Et bonjour, et aujourd'hui tiens, on va changer un petit peu de la musique, on va faire un petit tuto mécanique. La petite série 1 E87. Alors pour le remplacement des plaquettes, PM série 1 E87, ça va aussi sur les séries 3 E90 et E92. Pour les plaquettes avant, la référence, c'est ça. Ça c'est les plaquettes avant. Bien sûr, toute la partie pour pouvoir insérer le témoin de plaquettes. Là. Elles sont biseautées. Voilà. Et on va retrouver les agrafes. Donc à chaque fois, une en haut, une en bas, deux par côté. Pour finir, voilà. Voilà, Bosch, pareil. Donc ça, c'est le témoin de plaquette. Ça, c'est le témoin de plaquette à l'avant. Et là, avec ça, donc il y a de quoi faire l'arrière et l'avant et remplacer tous les témoins et la boulonnerie. Voilà. Donc c'est un peu plus cher pour la simple bonne raison qu'il y a tout dedans. Donc là, on remplace vraiment l'origine par du neuf. Voilà. Hop, et voilà mon assistant. Viens mon loup. Viens mon bibi. Oh, ça sent mauvais, hein. Ça sent le cambouis. Hein. Bon bah là, il a pas envie de bosser, je crois que là, il préfère aller jouer, je pense. Voilà, et ben mon assistant s'en va. Voilà, comme quoi on peut plus compter sur la petite manœuvre aujourd'hui. Hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Donc petit aparté aussi au niveau sécurité. Donc bien penser à mettre des chandelles. Et puis moi ce que je fais en plus, c'est que je rajoute des planches de bois pour bien caler la roue. De façon à ce que s'il y a un problème, la voiture n'aille pas ni en avant ni en arrière. Hop. Donc là, il faut déjà le pré-dévisser avant. Et ensuite, il faut, une fois qu'il a été dévissé, et puis que là, on peut y aller, il faut ensuite mettre une clé de 15, là, pour maintenir le contre-écrou et pouvoir dévisser derrière. Donc là, je vais dévisser les anciens, puis je vais remettre les neufs que j'ai là. Voilà, j'ai enlevé l'étrier, donc ici, qui repose sur le triangle. Moi, j'ai pas eu besoin de mettre de lacet. Hein. Sans abîmer le flexible, on peut le faire reposer sans problème sur le triangle. Donc j'ai enlevé les deux boulons qu'il y a derrière, là, en haut et en bas. Ensuite, j'ai tiré sur l'étrier. Je l'ai mis à reposer là directement sur le triangle pour pas que ça abîme le flexible. Et donc là, on va procéder au remplacement des agrafes au niveau du maintien des plaquettes. Donc hop, voilà les neuves. Les neuves qui vont venir s'insérer comme ceci en lieu et place. Là on voit que ça se clipse dessus. Donc l'agrafe qui est ici et qui est là-haut. Je vais essayer de me positionner bien. Donc il y a déjà un côté. Ça c'est la plaquette, ça c'est l'agrafe du haut. Voilà, qui vient s'enclipser comme ceci. Et ensuite, et ben pareil, un petit coup de pinceau pour bien nettoyer
toute la saleté qui a pu se mettre entre. Alors comme on peut le voir ici, il n'y a pas de témoin donc du côté gauche. Le témoin est toujours arrière droit et avant gauche. Enfin, donc j'ai remonté les deux agrafes. Donc en tapotant bien, éventuellement en tapotant comme ça, tac, 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 tac. Pas très fort hein, pour que ça s'enfonce bien proprement. Et puis celle du haut, ben pareil en fait. Voilà. Donc là on voit qu'elle est bien, maintenue toute seule. Alors on a des plaquettes donc biseautées. Voilà. Ça c'est les plaquettes d'origine. Et là, voilà. Donc là elle est bien plaquée contre le disque. Elle est bien enclipsée dedans. Donc là, aucun souci. Après je vais être obligé de donner un petit coup aussi de serre-joint sur le piston pour bien le rentrer de manière à pouvoir le réinsérer dans le... Comme les plaquettes vont être plus larges, et il est très probable que je sois obligé soit de vidanger en faisant une purge, ce qui serait préférable au niveau du système de freinage, ou alors au pire, s'il y a une purge qui a été faite récemment avant de changer les plaquettes, et ben en fait de prendre une seringue et puis d'aspirer le surplus qui va remonter. Alors ce que j'ai fait, donc pour en revenir à la finalisation donc du remontage de l'étrier, ce que j'ai fait c'est que j'ai revissé juste en haut l'étrier pour qu'il puisse basculer comme ça, de façon à ce que je puisse passer mon serre-joint en dessous. Et là on voit le piston qui est vachement ressorti là. Donc là le principe c'est de prendre, on va dire, une petite cale en bois qui va venir s'appuyer là-dessus, et ensuite avec le serre-joint de le renfoncer tout bêtement jusqu'au maximum de sa butée intérieure. On voit le serre-joint. Donc là j'ai renfoncé le piston. Donc on voit là qu'il est vraiment affleurant au niveau du joint cache-poussière, et que là effectivement il est bien rentré. Donc logiquement j'ai enlevé mon serre-joint et ça devrait pouvoir basculer dans les plaquettes tout seul. Donc là je viens d'enlever le serre-joint à l'instant. Donc là on voit tout rentre bien, tout est parfaitement positionné. Voilà. Donc là on voit logiquement les deux écrous. Alors, je sais pas si on voit comme il faut. Voilà. Là on le voit un peu, tout neuf, donc ont été revissés. Donc là on voit qu'il bouge encore, c'est normal, puisque quand ensuite on va appuyer sur la pédale de frein, ça va remettre en tension voilà, le système, de façon à venir bien engager tout comme il faut au niveau du disque. Bon, et ben fin pour l'instant de ce côté-là. Le côté gauche, on va dire que pour moi c'est bon, c'est ok, c'est fini. Je vais remonter la roue. Donc retour pour l'arrière droit, donc du coup. Alors je fais un petit focus sur le cri. C'est le cri d'origine BM. Et il est vraiment fait pour, parce que là, il y a tous les points de levage avec les petites retours en plastique, et ça vient s'insérer vraiment parfaitement dedans à 1000%. Et là, pour lever la voiture, c'est ça ce qu'il faut. Pareil à l'avant. Voilà. Voilà, donc après, donc pour en revenir au câble, donc c'est soit l'un soit l'autre. Alors soit c'est le capteur ABS, soit c'est le capteur thermodiseur de plaquette. Hein. De toute façon, après, il faut reprendre le câble qui part de là, de l'étrier de frein, suivre le câble, et puis après aller dans le garde-boue. Pour ensuite retrouver la connectique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter déjà le garde-boue, puis après on verra derrière comment ça se passe. On va avoir accès à ça, et là on voit qu'il est blanc, le témoin d'usure de plaquette qui est ici. Alors le but du jeu, c'est de retirer donc le... Hop, j'essaie de approcher. Voilà, donc là vous voyez j'ai défait la prise. Donc là j'essaye de refaire un focus. Donc ça s'enfonce comme ça. Et vous avez la petite languette.
Donc il faut appuyer et puis séparer les deux en les tirant aux opposés comme ça. J'ai bloqué un petit peu sur le moyeu donc le pare-boue. Là on voit bien donc tout le passage de câble. Voilà, c'est des agrafes. Hein. Donc en fait ça se dégrafe en tirant vers soi. Ensuite il y a un petit bourrelet qui permet de bien enfoncer hop, le câble pour qu'il soit bien retenu dans le petit boîtier. Normalement il y a un petit rabat qui y a d'origine et là il n'y est plus. Donc là, bon là je reprends le téléphone d'une main, donc là on voit, donc il y a juste à retirer vers soi comme ça. Pareil de ce côté là. Voilà, tac, il est déclipsé. Il faut surtout pas trop tirer dessus parce que c'est du plastique, hein, donc après ça casse de peur. Voilà, puis il faut faire pareil pour toutes les agrafes comme ça. Donc j'insiste aussi sur un point par rapport à la longueur du témoin. Et là on voit que c'est vraiment identique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné on retrouve exactement le même petit creux ici, qui est vraiment fait pour s'insérer au niveau de l'agrafe, au même titre que là. Donc c'est vraiment identique. Hein. Voilà, si on les met l'un côté de l'autre, voilà. On a vraiment l'endroit pour mettre le témoin dans l'agrafe. Hein. Il n'y a pas d'autre endroit. Si vous le mettez là, ça va être trop large et ça va forcer sur l'agrafe, ça va la casser. Voilà, c'est des petits détails, mais des petits détails qui permettent ensuite d'éviter que le témoin de plaquette se balade à cause d'agrafes cassées, quoi. Le but du jeu, c'est ça. Donc là, il y a une agrafe ici qu'il faut pareil descendre vers le bas, juste avec le doigt, un petit tournevis. Et puis là, voilà, celle-là, elle est déjà déclipsée. Et après, tac, il vient se mettre directement. Bon, là, on a encore les plaquettes. Là. Voilà, il vient se mettre directement, il vient s'enclipser dedans. Bon, en gros, j'ai plus qu'à remettre le pare-boue puisque tout est remonté comme il faut là. Voilà, tout repasse bien. Tout repasse bien après au niveau des câbles. Et après, ça arrive jusque là. Et après, donc, il n'y a plus qu'à remettre le pare-boue. Voilà, là, on voit peut-être en dessous. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à revisser. Donc, il n'y a plus que ça à positionner. Voilà, ça c'est bon. Alors ça c'est du 10. Ça c'est du 10. Et le reste c'est du 8. Bon, bah voilà, le garde-boue va être remonté. Bon, mais j'ai plus que les plaquettes et puis après c'est bon. Donc, vous voyez là, voilà. Je suis en train de démonter donc les deux parties donc boulonnées au niveau de l'étrier. Donc là, notamment, hop, rattraper au vol, réflexe guitaristique. Donc là, quand vous dévissez, alors moi je l'ai prédévissé déjà, mais là on va voir, hop, ça tourne au niveau de l'écrou là, tourne au niveau ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre une clé de 15. Voilà. Après, vous la laissez. Hop, voilà. Vous voyez, hop, c'est venu tout de suite au niveau de la clé. Et d'une main. Donc là, après, voilà, on voit que là, bah, du coup, c'est libre maintenant. Et après, il faut faire pareil en bas. Alors moi, je peux le faire d'une main. Vous voyez, monter la clé, elle vient faire buter après là, puis après, tac. Bon, bien sûr, il faut prédesserrer avant. Une fois qu'elle est prédesserrée, après, on peut le faire tout seul d'une main avec une clé de 15 et une clé de 13. Donc là, bah, j'ai enlevé le boulon donc au niveau là, en haut, puis celui en bas aussi. Et là, on voit qu'il bouge. Trier. Alors une main, ça va être un peu compliqué. Je vais couper et puis je vais commencer vraiment à le pousser le maximum là. Parce que là, d'une main, c'est quasiment mission impossible. Donc là, bah, j'ai ressouillé un petit peu. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et après,
Hop, voilà. Et là on voit le piston donc qui est bien ressorti. Alors le cache-poussière est propre. Donc il n'est pas abîmé, donc il ne sera pas changé. Alors il faut faire attention à ça, les cache-poussières, parce que les cache-poussières, des fois, ils sont fissurés ou autres. Et il y a de l'eau qui vient s'insérer après, ça fait rouiller les pistons d'étrier de frein. Et après, vous vous retrouvez avec des étriers grippés. Parce que quand il commence à y avoir des points de rouille à l'extérieur, bah, ça coulisse mal après au niveau du système de freinage et ça grippe. Bon, ça, toujours vérifier que ça soit propre aussi. Hein. Bon, alors là, du coup, j'ai mis un marteau pour le maintenir. Bon, c'est pas très académique, mais bon, ça fonctionne, il est bien bloqué. De part et d'autre, et sur le piston et sur le côté. Bon, donc ça va le maintenir suffisamment pour pouvoir retirer la plaquette. Voilà. Le tournevis qui passe derrière. Voilà. Pour retirer la plaquette comme ça. Donc là on voit qu'elle est bien usée. Et donc comme on peut le voir, bon donc là c'est quasiment finalisé. Hop. Le joint donc j'ai resserré donc au serre-joint le piston pour bien le rentrer. On voit qu'il dépasse plus là. Il est bien rentré dans ce logement. Au niveau des plaquettes, bon bah elles sont posées dans leurs agrafes. Là on voit que là c'est plus court ici et là c'est plus long tout simplement parce que il y a une petite encoche après à l'intérieur qui permet d'enfoncer le témoin sur la partie où le rebord est plus long. Et pour le reste, bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter. Donc là, on va le faire en direct live. Donc là, on insère comme ça. Voilà. Et en dessous. Voilà. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre les boulons. Voilà, donc j'ai mis les parties de boulonnage. Donc là, on voit, je l'ai prévissé. Et on voit que si on ne retient pas le contre-écrou derrière, là, avec la quête 15, et ben, ça tourne et c'est pas possible de le visser. Une main. Prenez votre clé de 13. Vous la mettez en position, hop, pour visser. Et voilà, là ça devient dur. Et après, on finit à la clé dynamométrique. Voilà, et on fait pareil en bas. On bloque la clé pareil, de façon à ce qu'elle se retrouve bloquée comme ça. On peut serrer d'une main sans souci. J'ai repassé le câble, j'ai serré tout comme il faut. Hop, il est enclipsé après dedans. Et c'est reparti pour 38 000 km ou quelque chose comme ça. Donc là, eh bien on est à l'avant droit. Donc on voit qu'il n'y a pas de témoin. Ça c'est l'avant droit. Voilà, alors des fois aussi, bon je précise un truc, pour démonter la roue, il arrive qu'elle soit, que toute la partie de roue derrière, voilà, toute cette partie là qui vient appuyer là-dessus, soit comme collée. Donc ça sert à rien de tirer vers soi. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un marteau, alors vous tapez pas sur la jante bien sûr, mais vous tapez là sur cette partie là, la partie molle du pneu, et vous donnez des petits coups et vous faites tourner la roue, et vous donnez des petits coups tout autour, juste sur le pneu, hein. Et ça vous décolle, et là, tac, on entend un petit clac et ça vient décoller, parce que des fois il arrive que voilà, que la roue, la jante soit collée au moyeu, c'est comme si c'était collé. La force c'est un peu sapé. Je vais essayer de filmer si je peux. Voilà. C'est juste ça à faire, hein. C'est tout après. Et là, voilà, là il est libre. Et après il n'y a plus que la clé de 15. Pareil à mettre derrière. Et là l'une-main. Voilà, le truc est dévissé. Voilà. Bon après il faut des clés
Si on veut faire du bon boulot, il faut absolument des bonnes clés, sinon c'est même pas la peine de faire ça. Voilà. Bon, et ben celui du haut, pareil. Ouais, hop. Voilà. Voilà. Donc là, hop, je bloque là. Là, ma clé, elle s'est bloquée toute seule. Voilà. Et voilà. Ça, à l'origine. Donc ça n'a pas été démonté depuis un moment. Mais quand on a des outils adaptés, voilà. Après vous retirez la clé. Voilà. Et après, bah pareil, même combat. Même combat là. De le faire aller jamais toujours au même endroit, jamais forcer au même endroit quand ça vient pas. Toujours y aller par séquence. Jusqu'à temps après qu'ils viennent. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a fini donc, de le faire pivoter pour bien le dessaper au niveau des plaquettes là qui se décollent bien, après on vient s'appuyer juste derrière la languette et on vient faire levier comme ça. Pareil en bas, même combat, pareil, et vous voyez après, hop. Là il est quasiment sorti. Je vais pas le sortir d'une main parce que sinon il va m'échapper, puis après au niveau du flexible il va tomber et ça va pas être terrible. Mais sinon c'est le principe, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc là, même combat pour les agrafes. On passe un petit coup de tournevis là. Hop, avec les boulons. Tout mettre comme il faut. Pareil pour en haut. Hop, les plaquettes remises. Tout refixé derrière, bien sûr, au niveau du boulonnage. Donc là-dessus, bon, il n'y a pas, c'est l'avant-droit, donc il n'y a pas de capteur d'usure de plaquettes. Donc là, c'est bon pour ça. Voilà, donc ça, il n'y a plus qu'à remettre la roue. Hop, on fixe la roue et puis après, bah, il n'y a plus qu'à finir avec l'avant gauche. Donc finalisation du frein et plaquette, enfin je veux dire plaquette et témoin avant gauche. Là on a donc toute la partie connectique du témoin, donc qui est sous la fameuse plaque dont je parlais à l'arrière qui n'y avait plus. Donc là vous avez juste à débrancher, bah pareil, hein, même principe. Il faut débrancher le cache et ensuite faire venir le fil, le clipser là-dedans pour ensuite le faire passer derrière et de façon à le prendre directement dans la plaquette. Et donc bah pareil, hein, même combat, hein, faut... Voilà, j'enlève le petit boulon. Et après bah, c'est la même chose, on fait exactement pareil, on fait levier comme ça. Voilà. Voilà, on n'hésite pas à y aller plusieurs coups. Alors ça, ce que je fais là, c'est surtout pour le dessaper des plaquettes déjà. Dans un premier temps, qui vient au fur et à mesure. Il faut qu'il bouge assez facilement. Voilà. Voilà. Et ensuite, on se prend derrière. Là. On donne un petit coup comme ça. Vous voyez, là, ça sort. Et après, bah là, j'ai plus qu'à pousser un petit peu. Et après, le tout sort assez facilement. Voilà, donc ça y est. Donc là, je l'ai sorti. Bon, en donnant des petits coups pour arriver à le faire sortir. Donc là, bah pareil. Hein. On voit que le piston est ressorti. Donc le but du jeu, bah, c'est de prendre un serre-joint, de rentrer le piston à son maximum. Donc dès qu'on sent le point dur au niveau du piston et qu'il est affleurant donc au joint cache-poussière au niveau du piston, bah, c'est que c'est bon, c'est qu'il est rentré suffisamment. Donc je vais le mettre en appui là, le temps de démonter le témoin, de le reposer, de le préparer et de mettre les plaquettes neuves. Voilà, donc là, j'ai mis en appui. Là, dès l'instant, tu le mets en équilibre, mais qu'il est bien plaqué après contre le châssis. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ça tient, il n'y a pas de souci. Donc là, on enlève la plaquette. Voilà.
délicatement bien sûr. Voilà. Voilà. Donc une plaquette qui est pas si usée que ça finalement, mais le témoin a lâché. Bon, donc du coup, je vais les garder vraiment. Voilà. S'il y avait une guerre éventuellement, que je trouvais plus de pièces dans le commerce, et puis que j'étais en panne de plaquettes avant, je vais les stocker quand même quelque part. Ça pourrait toujours resservir. Voilà, donc il n'y a plus que la plaquette arrière. Voilà. Donc pareil. Donc là, pareil, on enlève la petite agrafe. Pareil, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, on nettoie bien. Il n'y ait pas d'impureté et pas de saleté. Au moment où je fais ça, on est quand même en été. Bon, c'est mieux de faire ça en été dehors comme ça, c'est plus sympa que de le faire sous la pluie, quoi. Donc là, je suis allé chercher hop, la boîte avec donc la partie plaquette neuve qu'on voit, la grafe toute neuve. Hein. Elle est bien, on voit qu'elle est bien, il y a bien de l'espace là entre le disque et bien aussi de l'autre côté. La grafe est mise et puis après, faut faire la même chose en haut. Donc j'ai inséré la plaquette arrière, la plaquette avant, donc le mieux c'est plutôt de mettre le haut comme ça, la remonter un peu et ensuite tac, voilà. Et là elle est clipsée, on voit qu'elle est bien insérée dedans. Après donc il n'y a plus qu'à renfoncer le piston. Donc j'ai renfoncé le piston, on voit qu'il est bien enfoncé proprement. Donc le joint n'est pas abîmé. Et là, il n'y a plus qu'à le mettre. Hop. Comme ça. Appuyer après sur cette partie-là. Comme ça. Voilà. Et pareil en bas. Voilà. Voilà. Là, il est prépositionné. Toute la partie boulonnerie, les boulons, je veux dire, neufs. Voilà. Ah, il est vissé. Voilà. Bon, déjà, quand le haut est vissé, après, bon, c'est bon. Après, au niveau du témoin de plaquette, bon. Alors, le témoin, donc, il vient se mettre hop, comme ceci. Il vient s'enclipser dedans. Voilà, là il est clipsé. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à le faire passer dans le chemin de câble. Donc là, je vais déjà revisser l'étrier, hein, ni plus ni moins. Et puis après, voilà. Et puis après, je fixe le témoin. Et après, on monte dans la voiture pour regarder un peu plus en détail ce qui se passe après exactement. Après, il n'y a pas besoin de valise. Hein. Et après, donc, il n'y a plus qu'à l'emboîter là. Hop, voilà. Là, on le voit. Là, il est emboîté là. Et après, tourner la connectique là-dedans. Brancher la prise. Et c'est bon. Voilà. Donc, la prise est connectée. Et il n'y a plus qu'à refermer. Et je remonte la roue. Et puis après, on monte dans la voiture. Voilà. Voilà, donc pour finir, le fait d'avoir mis plaquette neuve arrière gauche, arrière droit, avant gauche, avant droit, ça va faire monter le liquide. Il y avait eu des compléments de fait. Et maintenant il est trop haut. Et je vais passer un petit coup de seringue pour enlever l'excédent de liquide. Voilà. J'ai enlevé donc tout le surplus avec la seringue. J'en ai même enlevé un peu de trop. Donc là on voit qu'il est maintenant en dessous du max, un peu en dessous. Donc je vais me remettre juste en dessous de la flèche, on va dire. Je vais prendre donc du DOT 4, hein, classique. Donc là j'ai mis ouvert parce qu'il avait déjà été utilisé. Comme on a pas mal de bouteilles, voilà. Et je vais refaire le complément jusqu'en dessous de la flèche, hein, pas plus. Et après c'est bon, j'ai plus qu'à revisser. Hop, j'avais mis ça pour pas que ça aille sur la peinture parce que c'est vachement corrosif le liquide de frein. Donc là on est bien juste en dessous de la flèche. Donc plus qu'à remettre le cache. Le fameux cache
qui va donc ici. Impeccable, tout propre. Ben pour moi, j'ai plus rien à voir au niveau du compartiment moteur, si ce n'est d'enlever quelques feuilles. Donc là, il n'y a plus qu'à refermer le capot. Alors, le capot, il n'y a pas besoin de claquer le capot. Là, il y a une première fermeture, on l'entend claquer. Et après, voilà. Bon. Et là, le capot est fermé convenablement. Hop, take a vidéo, c'est parti. Bon, maintenant, on va dans l'habitacle pour finir. Donc, tout est resserré. Bon, alors donc, l'habitacle. Donc, il y a encore une manip à faire. Une dernière manip, je vais la montrer vite fait. Là, on va vraiment faire tout on fait tout de A à Z. C'est complet, il n'y a pas besoin d'aller chercher un bout de vidéo à droite, à gauche, après, pour réinitialisation des témoins de plaquettes et tout ça. Il y a tout sur une même vidéo. Donc là, j'ai remis la clé. Je vais rester appuyé comme ça. Alors, le but du jeu, en fait, alors je vais avoir du mal à le faire, mais si vous voulez aller plus loin dans les paramètres, hop, voilà, si vous voulez aller plus loin dans les paramètres, il faut appuyer sur ce bouton-là, tout en maintenant le bouton baisser en même temps. Donc vous restez appuyé, vous appuyez en premier là-dessus, et ensuite, en même temps, vous allez appuyer sur le bouton baisser sur le côté. Et vous restez appuyé, et ça va faire arriver un onglet plus en détail au niveau des paramètres de maintenance. Voilà, donc là, on navigue, on a accès témoin de plaquette arrière, on a accès au fameux pont élévateur dans la visite globale, et on vient au niveau du témoin avant. Alors là, si on veut l'effacer, alors le remettre à 0, c'est simple. On appuie sur baisser, on reste appuyé, et ça demande un reset. On reste appuyé à nouveau plus longtemps, jusqu'à temps que ça mette une petite horloge. Voilà, 47 000 km. Et là, on a remis à 0. Et là, ça marchait pas, mais depuis que j'ai changé les témoins, et que j'ai remplacé les plaquettes et que j'ai fait tout le complet, et refait le niveau de liquide de frein, là, ça marche. Voilà. Voilà, donc là, on est dans les onglets. Donc là, on voit bien que... Voilà. Voilà. On voit bien que c'est 47 000 km pour les plaquettes avant. Tout a été réinitialisé comme il faut. Et tout a été réinitialisé comme il faut au niveau des plaquettes arrière, 35 000 km. Donc tout est remis à neuf. Aucun souci là-dessus. Et voilà. Et donc si vous avez un problème de CCID 71, bah, dès que vous coupez le contact, vous voyez ce pont élévateur avec la voiture en fait. Donc dès que vous retirez la clé du contact, s'il y a un défaut de capteur d'usure de plaquette, voilà, ça vous affiche, ça sonne et ça vous affiche la voiture sur un pont élévateur. Bon, ça c'est typique. CCID 71, voilà, c'est plaquette. C'est plaquette, système de freinage, quoi. Ou alors un défaut éventuellement peut-être de niveau de liquide de frein. Ou alors, dans tous les cas, après une usure des plaquettes. J'espère que ça plaira à un certain nombre et que ça vous permettra justement de bien faire le tour au niveau du système de freinage, si vous voulez vous lancer, bien sûr, dans ce genre d'opération, qui n'est pas forcément trop compliqué, mais il faut quand même faire attention, parce que c'est le système de freinage et c'est dangereux, donc faire ça le mieux possible. Voilà, donc là je vais rallumer la voiture. Voilà, donc là bah, le voyant moteur, bien sûr, il s'est éteint. Et hop, en voiture. Au niveau voyant, c'est bon. Là, je fais un freinage. Il faut y aller doucement pour commencer. Voilà, il n'y a aucun bruit au niveau des plaquettes. Il faut pomper, bien pomper avant, de façon à ce que les plaquettes viennent bien coller sur les disques. Et ensuite, là, on peut aller faire un essai sur route. Donc après, au niveau freinage, il faut être, semble-t-il, pendant au moins 50 km à pas faire de gros freinage, à vraiment freiner progressivement, de façon à bien
à bien familiariser les plaquettes au niveau des disques. On va rentrer au garage, plutôt à la maison. Voilà, un petit freinage. Voilà. Et là, il n'y a pas un seul bruit. Pas un seul bruit au niveau plaquette. Voilà. Tout est bien. Tout est propre. Fin de la vidéo.